7 choses que les pauvres font que les riches ne font pas. Numéro 1. Les pauvres regardent la télé et les riches lisent des livres. Combien d'heures tu passes devant la télé? Et quand était la dernière fois que tu as lu un livre? Combien de livres lisez-vous par an? Numéro 2. Les pauvres sont payés en fonction du temps. Les riches sont payés en fonction des résultats. Disons que vous travaillez chez McDonald's. Vous êtes peut-être le meilleur nettoyeur de sol de la planète. Mais quelle valeur apportez-vous à McDonald's? Les gens riches, nous sommes payés en fonction des résultats, pas du temps investi. Disons qu'on travaille sur un produit. On passe un an à créer, à le perfectionner, on le met sur le marché et il est nul. Il explose. Il ne vous rapporte pas un centime. Le monde n'a rien à foutre. Nous ne faisons pas d'argent. Personne ne se soucie de combien de temps, de sang, de sueur et les larmes ont été mis dans la création d'un produit pour l'amener sur le marché. Les risques que nous prenons, ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, ce sont les résultats. C'est pourquoi les athlètes les mieux payés du monde ne sont pas payés en fonction du nombre d'heures d'entraînement, combien de fois ils se sont investis. Non, c'est en fonction de leur performance. Ils sont payés en fonction de leur performance. Numéro 3. Les pauvres, ils accusent les autres pour leur malheur. Les gens riches, nous prenons la responsabilité de nos propres échecs. Vous voyez, pour les pauvres, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est l'économie, c'est le gouvernement, c'est mon patron, c'est mon travail, c'est ma ville, c'est mon voisin, c'est mes amis, c'est toujours quelqu'un d'autre. Ce n'est jamais leur propre putain de faute. Les riches, on prend des responsabilités. Si votre vie est pourrie, c'est votre faute. On prend la responsabilité de ses propres actions. Quand on prend des responsabilités de ce qui se passe, c'est que vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir de changer. Le pouvoir de faire quelque chose de différent. Rappelez-vous, les boiteux blâment les gens. Numéro 4. Les pauvres se concentrent sur l'épargne et les riches se concentrent sur l'investissement. Vous savez quoi? Ne buvez pas ce café Starbucks le matin. Essayez d'économiser quelques dollars ici et là. Ne voyagez pas en première classe, mais en classe économique. Essayez toujours d'économiser quelques dollars. Eh bien, voilà le truc. Un penny économisé reste un putain de centime. Tu ne vas pas devenir riche en essayant d'économiser quelques dollars. Vous n'avez pas un problème d'épargne, vous avez un problème de revenu. Vous devez gagner beaucoup plus d'argent pour pouvoir investir. Numéro 5. Les pauvres, ils savent tout. Les riches apprennent sans cesse. Vous voyez, les pauvres sont toujours très obstinés. Ils veulent toujours faire part au monde de leurs opinions sur la politique, le sport, la société, le gouvernement. Chaque chose a une opinion. Au lieu d'être humbles, prêts à apprendre, les gens riches sont toujours en train d'apprendre. Nous posons des questions, nous écoutons, on lit des livres, on apprend en permanence, versus dire que j'ai une opinion sur tout, putain ça sert à rien. Vous savez pourquoi les pauvres ont toujours une opinion? Parce que c'est le seul moyen d'avoir un peu de putain d'attention. Je rigole quand je veux voir des gens qui regardent ma vidéo. Ils regardent ma vidéo de vente, ma vidéo de clôture, et je les regarde en train de me regarder, et juste ça me fait rigoler. Et il commente, oh Dan, tu devrais pas conclure cette façon ta vente. Tu ne devrais pas clôturer comme ça. Mais c'était quand la dernière fois que toi tu as conclu quelque chose? Putain, montre-moi. C'est quand la dernière fois que tu as conclu quelque chose pour 500 putains de dollars? 1000, 2000, 5000, 10 000, 100 000 dollars. Putain, qu'est-ce que tu as fait? Donc votre opinion ne compte pas. Rappelez-vous, vos revenus ne peuvent augmenter que dans la mesure où vous le faites. Votre richesse ne peut croître que dans la mesure où vous le faites. Numéro 6. Les pauvres croient que l'argent est la racine de tous les maux. Les gens riches, nous croyons que la pauvreté est la racine de tous les maux. Vous connaissez le dicton, l'argent est la racine de tous les maux? Non. C'est le manque d'argent qui est la racine de tous les maux. Je veux que vous regardiez les quartiers les plus pauvres. Je veux que vous pensiez à ces zones. Le crime, la drogue, les problèmes, toutes sortes de problèmes. Vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, aucune banque n'a été dévalisée par quelqu'un arrivant en Rolls-Royce. C'est la survie, c'est le manque d'argent qui cause le problème. L'argent lui-même est neutre. L'argent est comme un outil. Vous pouvez l'utiliser pour faire le bien, ou vous pouvez l'utiliser pour faire le mal. Tout dépend de vous. Numéro 7. Les pauvres
ont une mentalité de loterie et les riches ont une mentalité d'action. Vous voyez, la plupart des gens croient que le seul moyen de devenir riche est d'acheter ce ticket de loterie. Même s'ils savent que les chances de gagner sont minces, voire nulles, mais ils achètent ce fantasme. Avec un peu de chance, si je gagne, je vais acheter cette maison, je quitterai ce travail, je prendrai ces vacances. Non. Les gens riches ont une mentalité d'action. Nous pensons que si ça doit se faire, ça dépend de moi. Je vais faire en sorte que ça arrive. Je vais réussir par moi-même. Je n'ai pas besoin de compter sur une tierce personne. Et je n'ai certainement pas besoin de compter sur un ticket de loterie. Je vais y arriver. Voilà donc les 7 choses que les pauvres font, que les riches ne font pas.